juste avant cela, tiens, replongeons un tout petit peu dans un bruit de balançoire. Car que lis-je dans le livre de Christian Bobin? Ceci, les livres sont des âmes, les librairies, des points d'eau dans le désert du monde. Alors allons-y, justement. Chaque semaine, vous le savez, nous partons à la rencontre de ces points d'eau dans le désert du monde, mon cher Christian. Je vous emmène ce soir dans le Nord, histoire de mieux le perdre, à Lambersart, où Inès de la Motte Saint-Pierre a rencontré un drôle de libraire, Michael de Rennes. Regardez. Quand j'ai repris la librairie il y a 10 ans, on était presque vus comme des futurs dinosaures. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont de nouveau envie de rentrer en librairie. C'est un métier fou, on travaille énormément, mais on aime passer les livres. Et ça, c'est un vrai bonheur. On se lève le matin avec l'envie d'y aller. J'ai des souvenirs d'un client qui m'a dit que la seule chose dont il avait besoin en rentrant, c'était d'un petit moment de calme, une petite pause au milieu des bouquins. Moi, j'ai trouvé que c'était un joli compliment. C'était chouette. C'est le Soleil d'Escorta de Godet. C'est peut-être le premier livre un peu littéraire que j'ai lu. Et c'est une vraie belle découverte, oui. Il faudrait de la matière. Je pense qu'il me faudrait au moins une comédie humaine, oui. J'ai pensé à Bud Jungle, qui a réussi à faire relire une personne qui ne voulait plus lire. Un livre qui faisait peur aux clients, c'était Le Confiteor de Cabret, parce qu'il était énorme. Et effectivement, il y a vraiment moyen de se perdre dedans. Cela dit, vraiment très chouette. En vrai, bon, il paraît que ça parle de la Russie, mais les Dostoïevski, non. Non. Ah, bon. Des livres fous, ça j'ai, effectivement. Arto Pasilina, par exemple. C'est complètement délirant, du début à la fin. J'aime énormément. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Ricard, Jean-Marie Gustave Leclésio, Véronique Olmy, Christian Bobin et Raoul Peck vient de nous...